donc 2 assistants LFI interpellés. Oui, bien ça. Effectivement. Et ce soir, monsieur le député, donc l'un des deux, l'assistant LFI Jacques-Élie Favreau, qui reconnaît des faits de violence. On précise bien, il considère qu'il n'a pas porté de coup fatal à Quentin, mais il reconnaît des faits de violence et sa présence sur les lieux. Est-ce que vous mesurez d'abord la gravité des faits, de toute cette situation pour votre parti ? Comme nous l'avons dit dès la première heure, nous condamnons avec la plus grande fermeté et la plus grande sévérité l'ensemble des actes qui ont été commis ce jour-là et qui ont entraîné la mort de Quentin. Nous les condamnons sans réserve. Et la France insoumise ne porte dans l'ensemble de ces actes aucune forme de responsabilité quelconque. Aucune. 2 assistants parlementaires en garde à vue, dont l'un ce soir qui dit bien qu'il reconnaît des faits de violence. La personne que vous citez là n'est plus assistante parlementaire d'un député de notre groupe, puisque Raphaël Arnaud a mis un terme à son contrat. Et je le dis, aucune personne qui ait pu participer d'une quelconque manière et avoir une quelconque responsabilité dans ces faits de violence qui ont conduit à la mort, eh bien, ne peut rester assistant parlementaire. Maintenant, je voudrais quand même dire quelque chose de très important. Parce que depuis le début, la France insoumise ne porte aucune responsabilité dans ce qu'il s'est passé. Depuis le début, la France insoumise a fait part de condamnations extrêmement claires. Mais ces derniers jours, la France insoumise est la cible d'attaques, de mensonges, de calomnies, de l'ensemble de la classe politique de droite, d'extrême droite et jusqu'au plus haut sommet de l'État. Ces instrumentalisations aujourd'hui sont en train de faire basculer le pays dans un climat de violence et provoquent l'effet de violence de l'extrême droite partout. Je rappelle que notre siège national, celui de la France insoumise, a été la cible d'une... Et d'abord sur le premier fait de violence qui est évidemment la mort de Quentin. Mais d'abord les 2 réactions politiques, la vôtre. Dans l'autre camp, Sébastien Chenu, vous êtes aussi vice-président de l'Assemblée nationale. Votre lecture à vous de ces dernières informations concernant l'assistant et les filles qui ce soir reconnaît les faits de violence? Les choses sont assez simples. La France insoumise héberge en son sein des gens violents. Elle les investit aux élections. Elle est adossée à ces mouvements violents comme la Jeune Garde. Elle revendique d'ailleurs ses partenariats avec la Jeune Garde. Elle rémunère, elle paye ces gens de la Jeune Garde comme des collaborateurs. Et elle les fait élire aussi, comme elle a pu faire élire Raphaël Arnaud. La France insoumise, en réalité, au-delà de son discours de haine, de son discours violent, héberge des voyous, héberge des gens qui, eux, passent à l'acte, et elle a, pour le coup, une responsabilité immense. Je note d'ailleurs aujourd'hui qu'à l'Assemblée nationale, c'est un autre député de la France insoumise qui a été sanctionné pour ses comportements en hémicycle. Monsieur Léaumont a été durement sanctionné par le bureau de l'Assemblée nationale parce qu'il est récidiviste. L'un de vos députés a été sanctionné aujourd'hui. Vous racontez n'importe quoi, monsieur. Je vais terminer mon propos. Vous le savez très bien, la France insoumise n'a aucune responsabilité. Laissez-le finir. Si vous voulez parler de responsabilité, on peut parler. S'il vous plaît, pas ensemble. Vous voyez la violence des propos. Vous voyez la violence des propos d'un député insoumis qui conteste un fait tout à fait réel de la vie politique, qu'un député aujourd'hui de la France insoumise a été sanctionné. La France insoumise est un mouvement violent, elle héberge des gens violents, elle les rémunère, elle les emploie, elle les fait élire. Et aujourd'hui, je pense que effectivement ce mouvement politique a une immense responsabilité, mais ceux qui les ont fait élire ont une responsabilité également. Les Gabriel Attal, les Édouard Philippe, tous ces gens qui se sont désistés pour faire élire des députés de cet acabit, ont une responsabilité. Je pense que notre démocratie est en danger et je pense que la France insoumise donne des coups de boutoir dans notre démocratie. Brève réaction et on va avancer sur les images, mais que vous ayez chacun la parole. Monsieur Chenu, vous le savez pertinemment, la France insoumise n'a aucune responsabilité dans ce qu'il s'est passé à Lyon. Et vous êtes en train ici d'instrumentaliser. Sinon, avez-vous, monsieur Chenu, une responsabilité dans le fait que l'un des assistants parlementaires RN ait menacé de mort 4 personnes, dont 2 de nos élus? Monsieur Chenu, avez-vous une responsabilité dans ce cas, dans le fait qu'aujourd'hui, un homme ait été condamné dans le Tarn pour des menaces de mort contre Jean-Luc Mélenchon, Rima Hassan, Mathilde Panot, qui est un sympathisant du Rassemblement national, qui s'affiche en photo avec Jordan Bardella? Et enfin, monsieur Chenu, avez-vous dans ce cas-là une responsabilité dans l'attaque qui a été commise contre des policiers hier à Châteauroux par un militant historique du Rassemblement national, qui a tiré à l'aide
dizaines de grenades, qui possède chez lui plus de 20 armes à feu, dont un fusil à pompe, une mitraillette. On ne va pas faire un historique complet des uns et des autres. Il faut arrêter de chercher à instrumentaliser d'une manière aussi odieuse la mort de Quentin Desrang qui était intervenu à Lyon. Messieurs, si vous voulez bien, on va continuer cette discussion, si j'ose dire, mais d'abord repassons. Je vous donne la parole tout de suite, Sébastien Chenu, mais passons par les images, puisque je vous propose vraiment de resserrer à ce qui s'est passé exactement, c'est-à-dire la mort de Quentin et la scène qui a précédé, c'est-à-dire cette bataille de rue, bataille rangée, très engagée entre militants adverses. Nivine Potros, vous avez analysé les images et c'est très précieux ce soir parce que pour la première fois, on suit physiquement les individus concernés. Exactement, avec la cellule vérification TF1-LCI, on a effectué un travail d'analyse de toutes ces images filmées par des témoins. Ces images, elles sont évidemment très floues, mais elles sont très précieuses car elles disent beaucoup sur le rôle des différents suspects dans la mort de Quentin Desrang. On a identifié au moins 5 personnes que l'on voit très nettement porter des coups au jeune homme. Alors dans un souci de compréhension, nous les avons identifiés par des lettres. Le premier individu, c'est cet homme que nous avons appelé A. On le reconnaît très clairement à sa tenue. Il a un manteau kaki clair, un pantalon noir, un bonnet. Il semble filmer la scène. On le voit en tout cas avec un téléphone portable à la main. Il porte au moins 4 coups dans la partie supérieure du corps de Quentin. Deuxième individu, l'individu B, lui aussi a un manteau kaki. Cette fois, il a un pantalon blanc. Et sur les différentes vidéos disponibles, eh bien, il porte au moins 3 coups à Quentin, cette fois au niveau du visage. L'individu C est le plus virulent. Il porte un sweat à capuche noire. Et pendant au moins 20 secondes, il est à califourchon directement sur Quentin. Il lui donne des coups au visage alors qu'il est donc assis sur son torse. Au moins 5 coups clairement identifiés. Il va ensuite se relever alors que Quentin est toujours inconscient au sol. On le voit un peu plus tard dans la vidéo. Il est très virulent, il est très énervé et c'est lui qui semble porter les coups les plus importants. L'individu D, lui, il ne porte pas de coup. En revanche, il a un élément dans sa main qui ressemble à un coup de poing américain. Évidemment, impossible de le confirmer parce que l'image est très floue. Quant à l'individu E, dans un premier temps, il ne tape pas Quentin. Il semble le tirer par le bras ou par la jambe. Il s'éloigne et il revient. Et lorsque plus personne ne se trouve autour de Quentin, il le frappe très violemment, un coup de pied directement dans la tête. Également présent au moment de l'agression, la personne que nous avons entourée en rose, elle ne tape pas directement Quentin, mais elle apparaît de très nombreuses reprises, y compris quand le jeune homme est à terre. Elle passe juste à côté avec une certaine indifférence. Cette personne, elle est très facilement identifiable parce qu'elle porte une sacoche. Dans un premier temps, sur les réseaux sociaux, elle a été présentée comme une certaine Blandine B, mais en réalité, il n'en est rien. La jeune femme se trouvait à l'étranger. Tout ce groupe que je viens de vous présenter, il était déjà présent quelques instants plus tôt. Avant donc cette agression de Quentin, on les voit face aux membres de la sécurité du groupe Némésis. À nouveau, on peut identifier au moins 3 de nos individus, A, B et C, ainsi que F, qui n'a pas porté de coups. Et là encore, sur cette vidéo, c'est C qui visiblement incite les autres à réagir. Une question demeure évidemment. Quentin était-il présent dans le groupe en face du trottoir? A-t-il porté des coups? Pour le moment, rien ne permet de le confirmer ou de l'infirmer. On sait que le jeune homme portait une veste bleue, un pantalon noir au moment des faits. Personne dans ce groupe n'est habillé de la sorte, même si évidemment impossible de l'affirmer étant donné la qualité des images. Merci. Et voilà un détail très important. Revenons aux images du combat de rue, c'est-à-dire la première scène juste avant le lynchage, c'est le mot qu'a utilisé le ministère de l'Intérieur de Quentin. Quand on regarde ces images, et je vous pose d'abord la question à vous, les deux politiques, d'abord à vous, Sébastien Chenu, qu'est-ce qu'elles apprennent selon vous ces images? On revoit effectivement, en gros, ceux habillés en noir qui sont d'un camp et ceux habillés en gris qui sont d'un camp. Ces images-là et le lien qu'on peut faire ou non entre la bataille de rue et quelques instants plus tôt la mise à mort de Quentin. Votre leçon à vous et la vôtre. La vôtre d'abord, Sébastien Chenu.
Non, mais je ne vais pas rentrer dans un commentaire d'enquête dont je ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants. C'est glaçant. En réalité, ce que dit votre journaliste est totalement glaçant. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que il y a des hommes politiques dans ce pays, à la France insoumise, qui feraient bien ce soir de se faire tout petit, qui ferait bien de rentrer dans des trous de souris, qui ferait bien de présenter des excuses, qui ferait bien de faire amende honorable plutôt que de bomber le torse et défendre l'indéfendable. C'est-à-dire qu'ils embauchent des gens violents, ils embauchent dans leur staff des gens qui finissent par tuer des jeunes gens dans notre pays. Donc voilà, moi ça me heurte beaucoup. Je ne vais pas rentrer dans un commentaire d'image, je ne les vois pas en plus, je suis en duplex, donc je ne vais vraiment pas commenter cela, mais je note que les hommes politiques de la France insoumise, les responsables de la France insoumise qui aujourd'hui tirent notre débat démocratique vers le plus sordide, vers le plus abject, en fait ils font ça sur tous les sujets, ils abîment la démocratie, ils tirent vers le bas à chaque fois, ils salissent, ils blessent nos compatriotes de confession juive. Maintenant on a des collaborateurs de députés insoumis qui visiblement sont mêlés à l'assassinat ou au meurtre, on verra comment c'est qualifié, du jeune Quentin. Donc oui, effectivement, ce mouvement politique qui abîme la démocratie, qui abîme la République, ferait bien de la fermer ce soir. Monsieur le vice-président, je vais donner la parole évidemment à l'autre camp, mais qu'est-ce que vous demandez concrètement ce soir? Puisque, je rappelle, il y a 7 personnes en garde à vue pour homicide volontaire. C'est le lien direct entre ce que vous avez dit, Nivine, et la réalité judiciaire. Homicide volontaire, c'est ça qui est retenu comme chef d'accusation. Qu'est-ce que vous demandez concrètement, au-delà de votre jugement, concernant notamment Raphaël Arnaud et la France insoumise? La moindre des choses, ce serait que M. Arnaud soit évidemment exclu de son groupe, qu'il soit mis à la porte du groupe de la France insoumise, qui héberge déjà des délinquants notoires, des gens multicondamnés pour des faits divers plus sordides les uns que les autres. Donc ce serait qu'effectivement la France insoumise le mette à la porte. Et puis que la classe politique qui est appelée à faire élire ces gens-là se ressaisissent. Les socialistes, les communistes, les écolos, Gabriel Attal, Édouard Philippe, tous ces gens-là qu'ils se ressaisissent et qu'ils considèrent qu'effectivement la France insoumise n'est pas un mouvement politique comme les autres. C'est un mouvement politique qui abîme la démocratie, qui abîme le débat public et qui le nivelle par le bas et par la violence. Aurélien Lecoq. Je crois que l'instrumentalisation faite de la mort de Quentin Desranques par le Rassemblement national est indigne, est une insulte, est absolument abjecte. La réalité, c'est que le Rassemblement national n'a qu'un seul objectif, c'est de plonger l'ensemble de notre pays dans la violence et de l'amener à la guerre civile. Ce que produisent les déclarations de M. Chenu, mais aussi de Mme Marine Le Pen, comme les déclarations de M. Lecornu, le Premier ministre, comme ceux de M. Darmanin, le ministre de la Justice, ou encore de François Hollande. Ce qu'ils produisent, c'est le déchaînement de la violence partout dans le pays. Je le disais, les conséquences sont très claires. Il y a des agressions, il y a des menaces, des députés, des parlementaires de la nation sont aujourd'hui menacés de mort du fait des propos tenus par M. Chenu et des mensonges répétés sur l'ensemble des chaînes. Mais M. Lecoq, pour l'instant, rien n'enlève les violences d'un camp ou d'un autre, mais le mort, pour l'instant, c'est bien ce Quentin à Lyon, vendredi soir. Tout à fait. Et c'est pour cela que nous avons dit, que nous apportons nos pensées à sa famille, à ses proches, et que nous condamnions avec la plus grande fermeté ce qu'il s'est passé. Mais vous invitiez à réagir aux images. Je voudrais d'abord dire que ces images sont absolument glaçantes et effroyables. Mais je voudrais également dire quelque chose. Où se trouve la police? Où se trouve la police? Les renseignements territoriaux, les services de la préfecture, le ministère de l'Intérieur étaient au courant que Némésis appelait à une manifestation pour venir s'en prendre à une conférence. Ils étaient devant Sciences Po Lyon. Les policiers ne sont pas intervenus. Sur aucune des images, nulle part, la police n'est intervenue. Et le ministre de l'Intérieur, M. Nunez, le ministre de la Justice, M. Darmanin, personne n'a été capable de dire pourquoi la police n'est pas intervenue. Il porte là aussi, Aurélien je le dis, une part de responsabilité qui n'enlève pas les responsabilités individuelles qui doivent être lourdement condamnées. Mais je termine là-dessus. Je termine là-dessus et je vous laisse répondre. Alors finissez votre phrase. Je termine ma phrase en disant il porte une lourde responsabilité qui n'exclut pas les responsabilités individuelles qui doivent être condamnées, mais si la police avait fait son travail et si le ministère de l'Intérieur avait fait son travail, un mort aurait probablement pu être évité. Moi j'ai une question, Aurélien Lecoq, que se posent vraiment, je pense, des centaines de milliers et des millions de Français. Vous avez, Jean-Luc Mélenchon encore hier soir,
appelé à... Il soutient la jeune garde. Il se félicite que la jeunesse soit dans cette organisation. Il dit « Vive la résistance ». Or, la jeune garde, contrairement à ce que dit Manuel Bompard, je me réfère à l'enquête de Paul Gasnier, notre confrère de Quotidien hier soir, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui a enquêté, qui montre que la jeune garde n'est pas un mouvement pacifique, qui était cet été à l'université de l'EFI, donc le lien est assumé, mais vous l'assumez, et qui montre que dans les boucles télégrammes de la jeune garde, il n'est pas question d'autodéfense, il y a des militants de la jeune garde qui disent « on a été à l'offensive, on s'est fait tel ou tel ». Comment pouvez-vous continuer à soutenir la jeune garde, qui est un mouvement qui est violent ? Réponse, monsieur Lecoq. Monsieur Pilat, la jeune garde aujourd'hui est dissoute. Elle n'existe pas. Elle a été, de ce fait, dissoute. C'est donc une réalité. Vous posez donc une question qui n'a là pas de matérialité. Maintenant, pardon, Jean-Luc Mélenchon continue à laisser Pardon, monsieur Lecoq, on voit monsieur Arnaud lui-même qui plaisante sur le sujet en disant elle a été dissoute, mais regardez, on va... Attendez, de quoi vous parlez ? La jeune garde est une organisation qui a été dissoute. Non, nous le disons. elle est de fait, et Jean-Luc Mélenchon l'a encore soutenu hier soir. Est-ce que je peux vous répondre ? On a les images. Monsieur Pilat, Aurélien Lecoq, je vais vous répondre. on est sans filtre ici. Oui, mais pour ça, il faut pouvoir s'exprimer. Bien sûr, allez-y. Monsieur Pilat, Jean-Luc Mélenchon a dit hier soir qu'il condamnait toutes les violences et qu'il appelait au calme. Oui. Jean-Luc Mélenchon est sans doute le seul homme politique qui, à chacune de ses interventions et qui, depuis des dizaines d'années, combat la violence en politique avec la plus grande clarté. Mais il soutient les militants de la jeune garde. Maintenant, je vous le dis, la jeune garde est dissoute aujourd'hui, donc la jeune garde n'a pas d'implication en tant qu'organisation dans ce qu'il s'est passé. Toutes celles et ceux vous le savez pas, qui auraient... Attendez, je suis en train... L'enquête est en cours, vous ne savez pas. Attendez, je suis en train de vous répondre. La jeune garde est dissoute. Celles et ceux qui ont des responsabilités individuelles devront être condamnés. Et si des ex-membres de la jeune garde, se réclamant d'elle, ont participé aux actes qui ont été commis... Pourquoi vous avez soutenu... Vous me laissez pas terminer ma phrase, monsieur. Pourquoi vous avez soutenu... Non, mais bon, vous ne me laissez pas terminer ma phrase. Laissez-le finir. Allez-y. Donc, je reprends. Si des individus se réclamant de la jeune garde ont participé à ces actes, alors il ne peut pas être question de revenir sur sa dissolution. Mais maintenant, comme vous avez mis tout cela sur la table, je veux simplement dire que si dans ce pays, il y a des organisations d'autodéfense que nous avons soutenues, que nous soutenons et que nous continuerons à soutenir, et je ne parle pas ici d'une organisation en particulier, c'est parce que dans notre pays, et notamment à Lyon, ces 15 dernières années, il y a eu 102 agressions racistes, homophobes, et pour celles-là, c'est le travail de la police. 70% des cas, elles n'ont pas été condamnées. Aurélien Lecoq, mais c'est important. Terminez votre phrase parce que on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. On va partager la parole. En 2022, Frédérico Aramburu a été tué par un crime raciste. On ne va pas faire tout l'historique à nouveau. Vous pouvez pas remplacer la police. A été tué à Dunkerque, c'est un crime raciste. Et en janvier 2026, Ismaël Ali a été tué à Lyon, c'est un crime raciste. On n'en entend jamais parler. Donc en état de droit, il existe des organisations d'autodéfense. Ce qui s'est passé là, ce n'est pas de l'autodéfense. Nous le condamnons. Nous n'avons aucun lien avec. C'est très clair. Un mot encore, s'il vous plaît, Sébastien Chenu. Quand on voit les images et quand on entend ces débats, et on avancera dans la soirée spéciale puisqu'il y a beaucoup d'autres informations, images, témoignages qui rendent compte de ce climat d'extrême violence qui grandit en France, quand vous voyez les images de Lyon, que répondez-vous à ceux qui vont être tentés par le dos à dos, à tort ou à raison, qui vont dire au fond, c'est des groupes qui se sont cherchés, on voit bien qu'ils ont cherché de la castagne, beaucoup arrivent armés, ils ont des poings coquets, ils ont des bâtons, ils ont des bonbonnes lacrymogènes. Que répondre à ceux qui disent au fond, bien sûr, il y a le drame et ça ne change rien à l'atrocité de ce qui s'est passé, la mort de Quentin, mais on a des groupes qui se cherchent en réalité. Écoutez, vous savez, nous avons demandé, Marine Le Pen et Jean-Philippe Tanguy ont écrit à l'époque à Elisabeth Borne, la première ministre, pour demander la dissolution de tous les groupes violents, qu'ils viennent de l'extrême droite ou de l'extrême gauche. Donc nous considérons que la politique, ça ne se fait pas dans la violence. Mais ce que je note ce soir, c'est que au-delà de la violence de LFI, de la gênance de LFI, on voit Monsieur Lecoq qui essaye un peu piteusement d'allumer des contre-feux ridicules, une espèce de bouillie insupportable. On découvre que ces gens-là sont lâches, qu'ils sont violents, mais qu'ils sont lâches surtout. Parce que quand on l'écoute, en fait, c'est la faute de
tout le monde, c'est la faute de la police, c'est la faute du Rassemblement national. Non, c'est la faute des gens qui ont agressé le jeune Quentin et qui l'ont tué et qui sont les collaborateurs visiblement de Raphaël Arnaud et qui sont membres de la Jeune Garde. Donc ce n'est pas la faute du monde entier, c'est la faute de ces gens d'extrême gauche. Et puis ils sont lâches parce qu'en fait ils ont contesté la dissolution de la Jeune Garde. Ce que dit pas Monsieur Lecoq ce soir, c'est qu'ils ont contesté la dissolution de cette association parce que cette association c'est leur partenaire, c'est ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Donc ils sont violents et ils sont lâches. C'est pas terrible pour faire de la politique. Merci et à l'un et à l'autre pour l'échange de vues. Merci beaucoup. Dans quelques instants, Alain Bauer nous rejoindra et il apportera ses explications aussi de façon très détaillée. Vous allez voir, c'est très intéressant sur certains aspects des groupes extrémistes, de droite ou de gauche, et encore indépendamment de ce qui concerne la mort en elle-même de Quentin. Rendez-vous dans un court instant. À tout de suite.